Voilà, actualité politique, forcément, le premier tour des législatives approche à grands pas. Dans 3 jours aura lieu donc ce premier tour. 6 293 candidats sont en lice pour 577 sièges de députés. Alors, comment ces élections vont-elles fonctionner? Législatives, mode d'emploi, c'est avec vous, Charlotte Orient-Tomaca. Bonjour. Bonjour. On va peut-être commencer par réexpliquer d'abord ce qui est en jeu et comment va se passer ce nouveau scrutin. Eh bien, alors, les élections législatives, ou ce que l'on appelle aussi le troisième tour de la présidentielle, avec un premier tour des élections législatives qui aura lieu ce dimanche 12 juin. Quant au second tour, eh bien, ce sera le dimanche d'après, le dimanche 19 juin. Vous l'avez dit, les Français sont appelés aux urnes pour élire leurs députés, renouveler l'Assemblée nationale dans sa totalité. La France est divisée en 577 circonscriptions, ce qui correspond donc à 577 députés. L'élection se fait au suffrage universel direct, avec un scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Il s'agit du même mode de scrutin que pour l'élection présidentielle. Chaque électeur vote pour un candidat et si un candidat obtient plus de 50% des suffrages, eh bien, il est élu dès le premier tour. Alors sinon, les 2 candidats avec le plus haut score sont qualifiés pour le second tour et ils seront donc départagés lors du vote du 19 juin. Mais contrairement à l'élection présidentielle, eh bien, les candidats ayant un score supérieur à 12,5% eh bien, peuvent se maintenir et aller au second tour, ce qui peuvent donner par exemple des triangulaires avec 3 candidats au second tour. Alors pour qu'une loi soit votée par l'Assemblée nationale, eh bien, il faut qu'elle obtienne la majorité absolue, soit 50% des députés plus 1 ou 289 députés qui s'expriment en faveur de cette loi. Alors c'est pour cette raison que les couleurs politiques de l'Assemblée jouent énormément sur la manière dont le gouvernement va mener son programme. Jusqu'ici, la majorité des députés, 267, siégeaient sous la bannière de La République En Marche et grâce aux alliances avec le MoDem et Agir, eh bien, Emmanuel Macron avait une majorité de 346 sièges sur 577. Voilà, majorité qui pourrait être donc remise en cause. Qui dit élection dit forcément sondage, pronostic. On a des chiffres, les derniers qui viennent de sortir. Donc. Oui, bien sûr. Alors, il varie un peu selon les instituts de sondage, mais globalement, la majorité et la NUP sont au coude à coude. Selon un sondage IFOP fiducial, eh bien, la majorité présidentielle récolterait 250 à 290 députés, soit 25% des intentions de vote, contre 195 à 230 sièges pour la NUP, soit 26% des intentions de vote. Alors, c'est une victoire loin d'être écrasante pour la majorité présidentielle, ce qui changerait fortement par rapport à 2017. En projection de sièges, les Républicains avec les alliés de l'UDI arriveraient en 3e position, suivi par le RN avec 20 à 45 députés. Mais bon, bien évidemment, ces résultats, ils dépendent aussi du taux d'abstention de dimanche. Vous le savez, les partis de gauche sont réunis cette fois-ci dans une union populaire, la NUP, et ils entendent obtenir la majorité parlementaire pour peser sur les politiques du gouvernement et surtout pour permettre à leur leader Jean-Luc Mélenchon, qui espère devenir Premier ministre. Alors, est-ce qu'il peut espérer que ce cas de figure se produise? Eh bien, c'est à cela qu'il œuvre depuis l'entre-deux tours, avec cette première étape, réunir la gauche, la NUP, je vous en parlais. Ils ont signé un accord ambitieux, mais cette nouvelle union populaire, écologique et sociale, en présentant des candidats uniques dans toutes les circonscriptions, elle pourrait bien faire une belle affaire lors de ces élections législatives. Alors de là à remporter la majorité absolue, eh bien, ce n'est pas si évident. Merci beaucoup, Charlotte. Voilà pour l'état des lieux. Je me